10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et ma dernière preview des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Semaine 4 de ces huitièmes avant le tirage au sort des quarts de finale qui sera vendredi midi. J'en ferai un live comme d'habitude, une petite vidéo réaction dans la foulée aussi, juste avant de partir en week-end. Mais en attendant donc, on a cette dernière semaine de huitièmes de finale. Avec d'abord demain soir Man City-Leipzig, match super intéressant, il faut que Man City le fasse. Attention à la grosse erreur de parcours. Porto-Inter pourrait absolument tout se passer encore dans cette double confrontation. Real Madrid-Liverpool, est-ce que Liverpool peut faire l'exploit du 21e siècle au Santiago Bernabéu, un match monumental historique? Et Naples-Francfort, j'ai un peu moins de choses à en dire, donc on va commencer tout de suite par l'Eintracht qui se déplace au Napoli. Naples l'a emporté 2-0 bien sûr en Allemagne il y a quelques semaines avec un second but qui était absolument superbe, magnifique combinaison conclue par Giovanni Di Lorenzo. Randal Colomwani, après rouge, a vu rouge, malheureusement il va beaucoup manquer à l'Eintracht sur ce match retour. Et c'est vrai que Naples a perdu à la maison il y a quelques jours contre la Lazio, c'est vrai, en tout début de mois, mais c'est aussi le seul but qu'ils ont encaissé, toutes compétitions confondues, sur mars et février, en plus d'un mois et demi. Ce week-end, ils ont battu l'Atalanta 2-0 à la maison. Là, on voit la passe de Victor Osimhen, mais ce que Kvara a fait dans la foulée, absolument incroyable. Le but est totalement dingue. 18 points d'avance en tête de la Serie A, parce que tout le monde en plus a grave ralenti la cadence. 18 points d'avance en tête de la Serie A. Naples va être champion d'Italie. Il faudrait un séisme pour qu'il ne le soit pas, et juste ça, c'est quand même dingue. C'est fou de se dire ça à ce stade de la saison. Victor Osimhen est toujours un monstre, il est le meilleur buteur de Serie A. Kvara est toujours un monstre, il est le meilleur passeur de Serie A avec 9 passes décisives, 9 caviars. Je pense qu'à la maison, ils vont faire qu'une bouchée d'un Eintracht qui est diminué. Sans Colomwani, comme on l'a dit, mais aussi sans Jesper Lindström. Ça fait beaucoup. Du coup, mon idée, c'est, comme à peu près 96% des gens ici, c'est une victoire de Naples, simplement. Si je devais partir sur un score 1-0, 2-0, 3-0 sans prendre de but, en gros, comme on a vu, ils en encaissent pas beaucoup en ce moment, il y a ce triple chance qui peut être intéressant. Pourquoi pas Victor Osimhen buteur? C'est une équipe tout simplement que j'ai hâte de voir en quart de finale de Ligue des Champions, un palier, on peut le rappeler quand même, qu'ils n'ont jamais atteint de leur histoire. Ils en étaient pas loin à quelques reprises, notamment en 2012, ils se sont fait renverser par Chelsea au match retour. On leur souhaite de ne pas vivre le même scénario après-demain. Mais Naples, en quart de finale de Ligue des Champions, pour poursuivre leur très belle histoire, c'est une des magnifiques histoires à suivre cette saison. Ouais, j'ai hâte de voir ça et je pense que ça va se réaliser. City-Leipzig dans la foulée, ok, là c'est un peu plus compliqué, un peu plus serré, c'est demain soir et ça pourrait être très chaud, parce qu'à l'aller, Leipzig, en faisant ce match nul un partout, a conservé toutes ses chances de qualification. On sait aussi qu'avec City en Europe, j'adore cette image, on sait qu'avec City en Europe, il n'y a jamais rien de garanti, il peut toujours se passer une petite dinguerie. Leipzig est bon en ce moment en plus. Juste avant City, ils étaient allés mettre 0-3 à Wolfsburg, et juste après, ils ont battu à la maison l'Eintracht 2-1. C'est vrai qu'ils ont perdu contre Dortmund 2-1 aussi, mais c'est un match qui sont pour moi très malheureux de perdre. Ils se sont procurés les plus grosses occasions, 2 fois plus d'expected goals dans cette rencontre. En plus, ce week-end, ils ont enchaîné, ils n'ont pas douté, ils ont tapé Gladbach à la maison 3-0. Dominic Szoboszlai est en très grande forme, Josko Gvardiol aussi. Maintenant, forcément, il va en falloir beaucoup pour éliminer, pour sortir City à Manchester. Déjà, il faut les battre, ou alors les emmener au surbut, mais a priori, il va falloir les battre. City qui n'a pas perdu un match de foot depuis un mois et demi. Ça, c'est leur série. Et même depuis leur match nul contre Leipzig, bon, ils ont enchaîné 4 victoires consécutives. City qui arrive en pleine force aussi. À pleine force, ils n'ont aucun blessé, aucun suspendu, alors que de l'autre côté, Christopher Nkunku, malheureusement, s'est encore blessé et il va rater ce match retour. Ça fait mal pour eux. Tactiquement, on a vu en première mi-temps à l'aller comment City était capable d'éteindre une équipe avec leur très fort volume de possession. En gros, comme je disais sur Twitter, ils ont défendu avec le ballon, attaqué sans, parce que c'est finalement sur des phases de pression haute qu'ils ont été le plus dangereux. C'est là qu'ils marquent leur but à la suite d'une erreur de Xaver Schlager dans sa transmission à Konrad Laimer. Après, il faut dire aussi que Leipzig, mais ça fait partie de leur faiblesse, face à la pression haute, ils peuvent un peu souffrir. Il y avait ce but-là, mais même ce week-end contre Gladbach, j'ai vu Willi Orban faire une grosse erreur qui a failli profiter à Marcus Thuram, qui aurait pu faire très mal à 0-0. Donc, c'est clair, ce serait une immense sensation que Leipzig se qualifie. Les cotes le reflètent, 4,90, 97% des gens qui partent sur Man City. Moi, je veux dire que la victoire de Man City dans ce match à l'Etihad à 1,37, c'est mon petit prono. Je pense que City va se qualifier et qu'ils vont l'emporter sur cette rencontre sans trop de problèmes. Allant de buteur à 1,56, pourquoi pas, mais c'est pas mon idée. Mon idée perso, c'est Jack Grealish. Déjà, c'est 3 fois plus fort, 3 fois plus haut, mais aussi parce qu'il joue tous les matchs en ce moment.
tout le temps titulaire et il est un des tout meilleurs joueurs de Man City en 2023. Il a souvent aussi de grosses occasions. Contre Crystal Palace ce week-end, en tout début de match, au bout de 4 minutes de jeu, super rush solitaire, et derrière, sa frappe, elle passe à rien de rentrer. Donc Jack Grealish, surtout quand tu sais que City, en double confrontation en Ligue des Champions, il y a souvent un match un peu médiocre et l'autre où ils mettent une tôle, par exemple l'année dernière au même stade de la compétition, contre le Sporting, 5-0, 0-0. Cette saison en groupe, exactement la même chose contre Copenhague. La saison dernière, en groupe, défaite initialement contre Leipzig, justement, 2-1, et puis la victoire 6-3. Est-ce que ça pourrait ressembler grosso modo à ça? Je me dis que s'il y a un gros score, s'il y a une nette victoire pour Man City, et c'est plutôt ce que j'imagine, ça pourrait vouloir dire beaucoup de buteurs différents, et du coup, pourquoi pas ce petit Jack Grealish. Mais on verra, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un moment fondamental, hyper important de la saison pour Man City. Il ne faut pas trébucher là. City, peut-être que le parcours il est un peu plus dégagé cette saison. Quand on regarde le tableau final, c'est le moment d'aller gagner enfin cette Ligue des Champions. Bon, je les vois se qualifier et je pense qu'ils ne devraient pas avoir trop de problèmes non plus. Porto-Inter, alors ça, très intéressant, c'est aussi demain soir, comme City-Leipzig. Ça, c'est très serré. À l'aller, l'Inter l'avait emporté 1-0 à la maison grâce à un but à la 86e minute de Romelu Lukaku. Quelques minutes plus tôt, malheureusement pour eux, Porto avait été réduit à 10 suite à l'exclusion pour un deuxième carton jaune d'Otavio. Forcément, il va beaucoup manquer au retour, mais tout est possible pour Porto. Je pense que c'est pas la meilleure version de Porto qu'on ait vue ces dernières saisons, bien sûr. Ils sont un petit peu distancés dans la course au titre au Portugal. Ils doivent finalement surtout regarder derrière eux. Braga est 2 points derrière eux et ils les jouent ce week-end en plus. Mais en Europe, c'est une équipe qui est capable du pire comme du meilleur. On l'a vu en phase de groupe de manière très claire. Une équipe qui est capable du pire comme du meilleur, est-ce qu'elle peut éliminer l'Inter en huitième de finale? Pour moi, oui, c'est possible. Ils peuvent vraiment le faire, surtout quand tu vois que l'Inter non plus n'est pas imprenable. C'est une équipe qui est un peu comme Porto en fait, deuxième de son championnat, est distancée et qui doit surtout regarder derrière. Quand tu vois que la Roma, 5e, et finalement qu'à 3 petits points, 2 défaites sur leurs 3 dernières journées de championnat. Ils viennent de perdre ce week-end contre la Spezia. Attention à l'Inter, une équipe extrêmement inconstante. Lukaku, c'est pas top du tout, il joue peu et il marque peu. Inzaghi est sous une très grosse pression. Je me demande si Porto va pas aller réaliser l'exploit. Évidemment, ce serait un exploit, parce que quand tu regardes les chances de qualif, l'Inter est un énorme favori grâce à leur avantage acquis au match aller, grâce à leur supériorité dans l'effectif, sur même la profondeur de banc, etc. L'absence d'Otavio, elle fait mal pour Porto, etc. Mais au Dragão, dans une ambiance de feu, face à un Inter qui est en doute, ils le sont, c'est clair. On appelle à la tête d'Inzaghi depuis longtemps. La défaite ce week-end, elle a renforcé encore cette tendance. L'Inter est en doute et il n'y a qu'un petit but d'écart à la fin. Voilà, moi c'est ma surprise de la vidéo, c'est ma surprise de la semaine. Je vois Porto aller le faire. C'est mon petit prono, bien sûr, je ne le conseille pas forcément. Évidemment, il y a beaucoup plus de chances que l'Inter le fasse. Mais ma petite sensation comme ça, c'est que ce Porto qui nous a habitués à de belles soirées en Europe, moi Porto ça me rappelle le moment magnifique qu'on avait vécu il y a 2 saisons maintenant, en 2021, contre la Juve, cette élimination malgré la défaite au match retour 3-2, Sergio Oliveira qui avait été fantastique, là on le voit, Otavio justement. Ouais, Porto peut le faire, a montré par le passé qu'ils sont capables de ces grands moments. Voilà, c'est mon petit truc, je pars sur la qualif de Porto, on verra. Quoi qu'il arrive aussi, le truc qui est assez cool avec ce match, c'est qu'avec la qualification de l'AC Milan et de Benfica la semaine dernière, vous voyez sans doute où je veux en venir, ça veut dire qu'on peut avoir Porto-Benfica en quart de finale de Ligue des Champions ou Inter-AC Milan. Imaginez la folie, ça va donner beaucoup de piment, quoi qu'il arrive, forcément un des deux va passer, ça va donner beaucoup de piment au tirage des quarts de finale vendredi. Aussi un truc qui me plaît, c'est l'affiche du match par le graphiste de Porto, je l'ai reposté ce matin, retweeté ce matin, très créatif, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me plaît bien, et assez original. Mais voilà pour ce Porto-Inter, le petit exploit de Porto, on verra très vite parce que c'est demain soir. Et du coup, mercredi, le dernier match, ce Real Madrid-Liverpool. Alors ça, c'est potentiellement le très grand moment. Est-ce que Liverpool peut le faire? Est-ce qu'ils peuvent aller l'emporter, remonter leur déficit de 3 buts? On voit là les cotes, le Real Madrid, leur victoire, ils sont quand même les favoris, même sur les 90 minutes. Victoire du Real Madrid à 2,35, Liverpool à 2,70. Ça, c'est les cotes de Winamax qui sponsorise cette vidéo et qui est mon sponsor en 2023. Comme vous le savez, vous avez accès à la meilleure offre de bienvenue de France avec le lien en description. Vous cliquez sur ce lien, vous créez votre compte, vous faites le premier dépôt pour valider donc l'inscription. Et ce premier dépôt, il est immédiatement doublé, jusqu'à 100 € en pari gratuit. Et en plus de ça, Winamax ajoute aussi, si vous inscrivez avec le lien, 10 € instantanément crédités en cash. Donc par exemple, si vous partez sur 20 € pour le premier dépôt, 20 x 2, 40.
plus 10 € tout de suite, 50, votre premier dépôt de 20 € est devenu un capital de 50 € que vous pouvez utiliser pour parier sur Winamax. Donc cette offre de bienvenue, elle est accessible avec le lien en description, l'utilisation débloque l'offre et me rémunère aussi à chaque utilisation, c'est un lien affilié, tout ce qu'il y a de plus classique. Ce que je dis à chaque fois, ça aide beaucoup la chaîne, ça m'a beaucoup aidé par le passé. N'hésitez pas si les paris sportifs vous intéressent, tout en sachant aussi que les paris sportifs, c'est interdit aux mineurs, totalement réservé aux majeurs. Et soyez responsables si vous comptez le faire, la plupart du temps au paris sportif, on perd. Mais donc, ce Real Madrid-Liverpool, l'affiche du match, je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a le drapeau de la Chine derrière, je ne sais pas si les étoiles de la Ligue des Champions en jaune, c'était la meilleure idée, mais ce Real Madrid-Liverpool, est-ce que les Reds peuvent le faire? Est-ce qu'ils peuvent convoquer les esprits d'Istanbul 2005, d'Anfield 2019 contre le Barça, et donc remonter ce déficit de 3 buts dans l'antre des rois d'Europe? Bah pour moi la question c'est, ou plutôt l'idée c'est, ça dépend quel Liverpool. Est-ce que c'est celui qui en a mis 7 contre United la semaine dernière? Ouais, dans ce cas-là, pourquoi pas, tout est possible. Est-ce que c'est celui qui a perdu contre Bournemouth 1-0 ce week-end? Là c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Est-ce que c'est le Liverpool qui menait 2-0 au bout de 15 minutes au match aller? Ou est-ce que c'est celui qui en a pris 5 dans la foulée? La réalité c'est que ce Liverpool est tellement insaisissable, tellement inexplicable qu'avec eux, absolument tout est possible, dont la qualif. Forcément, c'est possible pour eux. Tactiquement, ils ont peut-être les armes pour, avec ce Cody Gakpo décroché sous Darwin Núñez et sous Mo Salah qu'on a vu contre United, qui a bien épaulé cet entrejeu, qui était pour l'instant un peu une des lacunes de ce Liverpool 2022-2023. Ce petit manque d'énergie dans la salle des machines, ce manque de solution de disponibilité une ligne plus haut, bah avec Cody Gakpo ici dans cette zone, qui lui-même à un titre individuel devient de plus en plus fort, Darwin Núñez, ça devient de mieux en mieux. Peut-être qu'ils ont les armes pour le faire. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier que leur début de match contre le Real Madrid, où ils marquent leurs 2 buts, etc., même au-delà de ces 2 buts, ils ont pas mal d'occasions. Franchement, s'ils en mettent un 3e là, par Mo Salah, avec sa superbe incursion pleine surface, c'est pas du tout choquant. Donc, ils peuvent potentiellement le faire. C'est vrai aussi que le Real Madrid, bon déjà en ce moment, c'est pas la folie furieuse, mais le Real commence pas très bien les matchs. Quand je vois le match aller évidemment, mais aussi contre le Barça en demi-finale aller de Coupe du Roi, ils prennent un but au bout de 26 minutes, et Der Militao contre son camp. Ce week-end, Joselu de l'Espagnol qui en plante un au bout de 8 minutes. C'est vrai aussi que sur les dernières années, ça c'est dingue de revoir cette image, ça me rappelle le tout début de la chaîne, c'est une des premières analyses de match qu'on avait faites, la remontada quasi accomplie par la Juve au Santiago Bernabéu, un penalty un peu litigieux, la faute de Benassia sur Vasquez, etc. dans les derniers instants du temps réglementaire, Buffon hors de lui, qui se fait exclure, il me semble, c'est Szczesny qui prend sa place dans les buts juste avant de tirer le péno. Bref, le Real l'avait emporté 3-0 à l'aller avec le retourné acrobatique de Cristiano, etc. Au retour, ils sont très peur, ils sont en train de perdre 3-0 et il leur faut ce but à la dernière seconde sur penalty pour filer, pour se qualifier. Quoi, c'était en demi-finale du coup. Et l'année dernière, 2022, c'était très chaud aussi contre Chelsea. Un match aller qu'ils remportent 3-1 à Stamford Bridge. Derrière, au Santiago Bernabéu, à un moment, ils sont derrière 0-3. Et il leur faut ces buts pour revenir à la fin, etc. Donc voilà, on sait que le Real, sur les matchs retour au Santiago Bernabéu, sur les années récentes, il y a eu des petits moments de flottement. Peut-être de quoi les faire douter. Maintenant, pour moi, le truc sur ce match, c'est que je vois pas le Real ne pas marquer de but. Déjà parce que Vinicius est à un niveau phénoménal, aussi parce qu'ils en ont mis 5 à l'aller, c'est plutôt un bon indice, mais aussi surtout parce que Liverpool, défensivement, c'est très léger, ça peut être assez catastrophique. Je me dis que pour Liverpool, pour les Reds, remonter 3 buts d'écart aux champions d'Europe en titre, chez eux, alors que toi, Liverpool, tu es en train de faire la pire saison des dernières années, que tu es 6ème de Première Ligue, à 6 points du top 4, etc. À la rigueur, ce que je vois, c'est bien une victoire de Liverpool, mais une courte victoire qui ne permet vraiment, même pas vraiment de croire à la qualification. Genre peut-être 2-1 pour Liverpool, des buts marqués un peu à la fin, etc. Quand le Real s'est un peu relâché aussi, sait qu'ils vont passer. Voilà, Liverpool à 2,70, une victoire qui change pas grand-chose, mais peut-être une victoire quand même face à un Real Madrid qui n'est pas non plus le plus étincelant du monde et qui a bien fait le taf à l'aller. Donc c'est pas non plus... voilà, faut faire attention au début de match. Tu peux peut-être commencer à douter un peu sur le début de match, si Liverpool marque le premier, vite, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un match à regarder. C'est que, moi je dis ça, mais on sait qu'il peut tout se passer dans ces rencontres retour de Ligue des Champions. On a trop vu de matchs de Ligue des Champions, de cette Ligue des Champions qui a pris une tournure un peu stratosphérique. Depuis la remontada au Camp Nou, c'est devenu un peu n'importe quoi. On connaît trop bien cette Ligue des Champions pour snobber un match retour, même celui avec un déficit de 3 buts, pour un Liverpool en plus un peu blessé dans son orgueil, etc. Voilà, attention, hein. Mais bon, je pars plutôt sur la tendance du Real qui se qualifie malgré une courte victoire des Reds.
Écoutez, si on partait sur un combiné, peut-être que les options les plus claires, ce serait Naples contre Francfort. Je pense qu'ils vont faire le job quand même. Et City contre Leipzig, là aussi, ils doivent tellement le faire. Finalement, quand tu combines les deux, ça fait une cote totale à 2. Donc, par exemple, sur les 20 € dont on parlait tout à l'heure, le premier dépôt, si on met le premier dépôt et les 10 € de cash qui sont instantanément offerts, 30 €, 60 €. Il reste encore les 20 € de free bet, etc. Ça peut être une option. Maintenant, les combinés, c'est toujours très risqué. Je pense qu'il y a encore plus de chances de perdre que de faire les deux singles, entre guillemets. Parce que les cotes ne sont pas si avantageuses que ça en cas de combiné. Mais bref, ma petite idée, je pense que Naples City, c'est relativement sûr. Quoi, en foot, ça veut rien dire. Et les autres matchs, peut-être il peut se passer une folie. On verra. Dites-moi ce que vous voyez en commentaire. Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a un prono, un truc sur lequel vous pouvez vous mouiller un petit peu? Une surprise et l'expliquer. Pourquoi est-ce que vous voyez cette surprise? Voilà, soyez un petit peu osé et audacieux et risqué. Et dites-moi ce que vous voyez un petit peu en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça fait toujours plaisir de lire ces messages. Et on va avoir une belle semaine sur la chaîne. Parce que Ligue des Champions, il y a 2 rencontres. Sinon, jeudi, il y a l'Europa League. Mais il y a aussi la liste de Deschamps qui va tomber. Donc ça, je vais en faire une vidéo pour sûr. On va en parler. Vendredi, le tirage au sort des quarts de finale. Et puis le week-end, dimanche, il y a Classico. Donc ça fait de belles choses. Et on va tourner un épisode avec Stan demain qui sortira. Bref, de grosses choses prévues sur la chaîne. Restez connectés. Et prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Bisous.